D'ailleurs, tu vois, dans cette vidéo, on va parler de 3 étapes que tu veux suivre pour créer l'abondance financière, pour créer l'indépendance financière. Je sais, on a une ère où l'indépendance financière, l'abondance financière, c'est un sujet qui est super mainstream. Et il y en a qui se demandent, est-ce que c'est vraiment réel ce concept d'abondance financière ou pas? Dans cette vidéo, je parlerai pas exactement pourquoi est-ce que lancer un business en ligne, c'est l'une des façons, c'est l'une des stratégies les plus sûres et les plus rapides pour créer de l'abondance financière. Et surtout, quelles sont les étapes que tu veux suivre, quelles sont les étapes que tu vas avoir en tête lorsque tu lances un business en partant de zéro, et comment tu arrives à une étape où tu as vraiment créé une sorte d'empire, une sorte de forteresse, voilà, grâce à ton business. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Jolie Dematio et sur cette chaîne, on parle principalement de business, d'entrepreneuriat, de stratégie pour générer plus de revenus afin justement d'accélérer le parcours vers l'indépendance financière, parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est l'un des meilleurs véhicules qui soit pour tout simplement être indépendant financièrement. Donc, ce soir, on parle principalement d'un business en ligne parce que tous les business ne se valent malheureusement pas. Il y a des business qui offrent une stabilité, il y a des business qui offrent justement des revenus plus intéressants que d'autres. Donc, on parle ici principalement de business en ligne. On parle ici d'un business autour duquel on va offrir un service. Pourquoi? Parce que justement, lorsqu'on offre un service, on a une marge bénéficiaire plus importante, on a des coûts plus réduits, on a également une capacité de servir une audience plus importante assez facilement. C'est la raison pour laquelle on se focalise sur un business aussi, ici où on va offrir un service. On a littéralement ici une sorte de forteresse. Je sais que le dessin n'est pas très clair, mais c'est l'idée en fait. On a une forteresse qui est comme une sorte de maison. On va dire qu'on veut créer ici un empire, d'accord? L'empire financier qu'on va créer ici aura 3 piliers, d'accord? Donc 3 piliers vont constituer l'empire. Donc ici, on va écrire par exemple, c'est un empire qu'on est sur le point de créer, parce que le but au final, la raison pour laquelle c'est plus intéressant de créer un business que d'avoir un boulot, c'est parce que justement avec le business, on peut accélérer drastiquement les revenus qu'on génère. Lorsqu'on travaille quelque part, qu'on a un boulot normal quel qu'il soit, on sait qu'on a une sorte de plafond en termes de combien est-ce qu'on peut générer par mois, qui est là, le plafond, voilà, à moins qu'on ait une augmentation de entre 2 et 5% par an, le revenu, on le connaît, il est là pendant les 10, 20, 15 prochaines années à venir. Et donc l'idée lorsqu'on a un business, c'est qu'on peut tout simplement ici accélérer, déterminer exactement combien est-ce qu'on veut gagner au fur et à mesure. Et si on est assez stratégique autour des revenus qu'on génère, on peut ici tout simplement voilà, créer tout simplement voilà, un véritable empire financier. Donc on a littéralement 3 piliers sur lesquels on veut s'appuyer pour partir de zéro à avoir un empire financier, être indépendant financièrement. Le premier pilier, c'est celui à travers lequel tout le monde débute. On est ici solopreneur. Alors un solopreneur, forcément, comme le nom l'indique, commence de zéro. Ici, on a un revenu qui est situé entre 0 et 10 000 euros. Parce qu'on a ici, on rappelle encore que ici on offre un service, ça veut dire ici qu'on a des marges bénéficiaires assez importantes. Et 10 000 euros peut sembler assez important, mais la vérité c'est que 10 000 euros c'est vraiment le seuil, d'après moi, qui qualifie vraiment quelqu'un d'entrepreneur. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on a un travail basique, on touche entre quoi 2 500, 4 000 euros, 5 000 euros des fois. Donc du coup c'est intéressant de quitter de salarié à entrepreneur si le salaire qu'on reçoit, si le salaire qu'on perçoit surtout double. Et donc c'est la raison pour laquelle ici vraiment 10 000 euros c'est le seuil. J'encourage tous ceux qui se lancent en ligne à viser à partir du premier jour. Donc, on a 10 000 euros ici, ça peut ressembler à quoi? On peut ici avoir pratiquement 2 à 3 clients ou 3 à 4 clients, pardon, qui nous payent ici entre 2 500 et 3 500 euros par mois. Et on y arrive assez facilement. Si on offre ici un service comme Social Media Manager, Copywriter, gestion de publicité en ligne, c'est assez facile d'avoir ces prix-ci parce qu'on est en train de vendre un service, on vend une compétence en demande pour laquelle le client qui l'achète aura un retour sur investissement assez rapide. Donc, on acquiert 3 à 4 clients, on facture chacun d'entre eux 2 000 euros, on a entre nos 10 000 euros. Ici, on a le premier pilier de notre forteresse, notre empire financier. C'est un pilier où on a une stabilité financière. D'accord? Donc ici, on a une stabilité financière parce qu'avec justement 10 000 euros, on peut, voilà, une fois qu'on a payé les taxes et tout, on peut avoir un bel appartement, une belle petite voiture qu'on conduit. On est stable financièrement. C'est bon, c'est la première étape. La plus grosse erreur que je vois beaucoup de personnes commettre lorsqu'elles se lancent en ligne, c'est qu'elles s'arrêtent à ce niveau. L'objectif, c'est d'avoir 10 000 euros et puis on a l'impression que 10 000 euros, une fois qu'on a 10 000 euros, on est super riche. Alors que ça devrait vraiment être au final la première étape. Parce que lorsqu'on a 10 000 euros, c'est vraiment là où le game commence, on entre dans le game. Et on passe à la deuxième section. La deuxième section ici, c'est tout simplement où on commence à avoir une équipe. Parce que la plupart du temps, on est solopreneur au début, on commence tout seul, on est dans son appartement, devant son laptop, à travailler sur son computer. On n'a pas forcément une équipe. Ça veut dire si on est malade, forcément, voilà, le travail dépend uniquement de nous. On n'est pas forcément assisté. Au pire, je dis dans la plupart du temps ici, on a peut-être juste une assistante, mais on n'a pas vraiment une équipe qui peut nous soutenir, qui peut nous pousser à avoir des meilleurs résultats, même si on est même si on ne travaille pas. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important de grandir, de maturer en tant qu'entrepreneur, de passer de la case de solopreneur à avoir une petite équipe. Alors lorsqu'on passe de solopreneur à avoir une petite équipe, on est ici à la phase. Donc là, on parle de la stabilité financière.
à la phase de lifestyle, d'accord? Ça veut dire ici, on a un style de vie d'entrepreneur. Ici, on a littéralement entre 2 à 3 employés, voilà, qui travaillent avec nous, ok? Et donc, une fois qu'on est à lifestyle, il y en a qui se disent, ok, là, je suis pas mal, je suis assez satisfait de ce que j'ai comme revenu, que je viens de mon business, je peux arriver à ce niveau. Mais l'ultimum, je veux dire, l'ultime étape, si on veut vraiment créer un empire financier, c'est de passer de lifestyle à avoir des différentes sources de revenus. Une fois qu'on a différentes sources de revenus, c'est vraiment une étape ici, on va commencer à avoir des business différents à celui qu'on a présentement. Contrairement à ici, lorsqu'on est un entrepreneur lifestyle, où on investit, on a le business qui nous rapporte la plupart des revenus et on investit dans des sources de revenus passifs telles que l'immobilier, la crypto-monnaie, les index, la bourse et autres choses. On a le pilier 3 qui est le pilier du patrimoine. D'accord. Ici, on pense qu'on a créé un patrimoine et avoir un héritage. D'accord. On veut créer vraiment un business qui va traverser l'ère du temps et qu'on pourra léguer à ses enfants, de créer un business qui va vraiment, produire des revenus générationnels, créer de la richesse générationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que le business va créer des revenus, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour la 4e et la 5e génération. Donc, on pense vraiment dans le futur, on pense 100 ans après, 200 ans après nous. Donc, à ce niveau, on veut créer ce qu'on appelle multiple streams of income. Ça veut dire différentes sources de revenus. Donc, on va peut-être commencer ici à lancer notre business. On va commencer à faire des partenariats, investir dans notre business, faire vraiment différentes choses. Parce qu'ici, justement, on génère 100 000 euros, 50 000 euros à 100 000 euros, ou même plus encore. Donc ici, on est passé littéralement, là le cap, c'est 50 000 euros. Là, on est à 100 000 euros et plus, entre 50 000 et 100 000 euros et plus. Et là, c'est justement, on parle de patrimoine d'héritage. Et c'est justement ici qu'on va avoir quelqu'un qui a, par exemple, son business qu'il gère, qui génère des revenus intéressants. Il y a peut-être d'autres business aussi également qui gèrent, ou deux autres différentes sources de revenus qui viennent tout le temps. Et lorsqu'on a ce niveau, c'est justement c'est à ce niveau qu'on a vraiment créé un empire financier. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment ici des sources de revenus qui sont multiples. On a ici des sources de revenus qui nous permettent justement ici de prendre des immobiliers, de construire des immeubles, d'acheter de construire des écoles, d'investir dans des charités, de s'étendre grandement. Et c'est important d'avoir ce processus à l'esprit parce que la plupart du temps, lorsqu'on veut investir, ou quand on veut devenir indépendant financièrement, puisque c'est un mot qui est assez mainstream ces jours-ci, on se dit, bah, écoute, je vais commencer à économiser, je gagne peut-être 3 000 euros à la fin du mois, je vais économiser la moitié ou je vais économiser 20% de ce que je gagne, je vais devenir riche un jour. C'est vrai que si on économise 20% de ce qu'on gagne, par exemple, et qu'on gagne 3 000 euros par mois, c'est vrai que on va économiser 600 euros, d'accord? Si on met 600 euros par exemple, c'est un très très bon début, c'est excellent de commencer à économiser, mais justement on se rend compte qu'en économisant 600 euros, la capacité qu'on aura à créer de la vraie richesse, elle sera très lente. On a justement 3 000 euros qu'on gagne, qu'on économise 20% du revenu qu'on gagne, ça fait 600 euros, c'est un très bon début, mais justement on est un peu limité en termes de la rapidité avec laquelle cette épargne-là va grandir, avec laquelle elle pourra s'étendre en fait. Et du coup, c'est vraiment ce qui rend au final, la capacité qu'on a investi sur soi d'abord. C'est la raison pour laquelle, quand tu parles avec des gens qui ont beaucoup d'argent, des millionnaires, des multimillionnaires, la réponse est toujours la même. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est investir sur toi. Et la raison pour laquelle investir sur soi est le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est parce que le retour sur investissement qu'on a lorsqu'on investit en nous est exponentiel. Ce schéma où on part de 0 à 100 000 euros peut prendre quoi? Ça peut prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, des fois ça peut même prendre 10 ans. Mais la vérité, c'est que ça reste quand même beaucoup plus rapide que quelqu'un qui avait suivi la voie classique. Parce que si quelqu'un, par exemple, dit qu'il économise 600 euros par mois de son salaire, bah, voilà, et tout, au bout de 10 ans, ça va faire quoi? Ça va faire 600 fois 10 fois 12. Donc, on sera moins de 100 000 euros dans tous les cas, dans ce schéma-ci. Alors que si la même personne prend le temps de dire, ok, les 600 euros que j'ai par mois, je vais les investir sur moi à travers des formations, à travers des cours, à travers des mentorats, à travers ce que c'est, je vais prendre des risques, je vais miser sur ma personne et je vais me battre dans les 600 euros que j'économise, que j'investis, moi, je vais les transformer en 100 000 euros dans les 5-6 ans à venir. Et c'est accessible littéralement à tout le monde parce qu'aujourd'hui, on a tout justement les ressources en ligne, que ce soit les stratégies, les informations, les cours, il y a vraiment tellement de ressources gratuites, ça ne manque pas. Il y a des ressources également payantes qui sont plus intéressantes que celles gratuites, mais ce chemin accessible à tout le monde, il est important de comprendre au départ quelle est la vision vers laquelle je vais. Parce qu'une fois que la vision qu'on a est claire, une fois que la vision de ce vers quoi on part est claire, ça devient plus facile d'y arriver. Et une raison pour laquelle je vais faire cette vidéo, c'est parce que justement le mot indépendance financière, abondance financière est très utilisé de plus en plus. Et même moi, je l'utilise également dans les vidéos que je fais. Mais il est important de comprendre ce que ça signifie exactement. Et forcément,
ça ne veut pas dire, j'aimerais rappeler ça, que ça ne veut pas dire que forcément quand tu atteins 100 000 euros et plus, c'est à ce moment-là que tu es heureux ou que tu es une personne accomplie. C'est juste en termes de mathématiques, en termes d'argent. Quand on parle abondance financière, c'est vraiment quelqu'un qui génère des revenus assez importants, si bien que les revenus qu'il a couvrent complètement son style de vie. Il n'a littéralement plus besoin de travailler pour avoir des revenus pour les années à venir. C'est justement à ce seuil ici qu'on est vraiment à ce stade-là qu'on peut dire, ok, d'accord. Je peux me relaxer sur une plage à Bali. Je sais que mon argent travaille plus du temps que je n'ai eu à travailler pour lui. Mais avant d'y arriver, forcément, on a les différentes étapes. Et c'est important de te dire, ok, dis-moi en commentaire dans quelle étape tu te trouves. Est-ce que tu es un solopreneur présentement? Est-ce que tu as une petite équipe? Tu as à peine commencé, tu as une équipe en tout et tu es en train de scaler pour 50 000 et plus? Ou est-ce que tu es déjà dans la tour des grands où tu as différentes sources de revenus qui génèrent voilà, 50 000, 100 000 et même plus d'euros par mois? Et donc, c'est important de se demander, ok, à quel niveau est-ce que je me situe présentement et quelles sont les étapes que je vais prendre concrètement pour passer du niveau A au niveau B et du niveau B au niveau C. Mais l'idée, c'est vraiment de partager juste de roadmap. On a la stabilité financière, le lifestyle et on a ici le patrimoine, l'héritage qu'on pense vraiment à créer. Et c'est important de savoir également que la plupart du temps, c'est ce niveau de patrimoine, forcément, c'est 1%, entre 1 et 3% de la population qui arrive. Parce que ça va requérir beaucoup, ça va requérir une capacité à regarder la gratification assez importante. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à regarder la gratification. Beaucoup de personnes veulent tout de suite. Ils ne sont pas prêts à se dire, ok, je vais mettre ma tête comme ça, être focus pendant les 5 prochaines années à venir pour créer quelque chose de grand, pour créer quelque chose de beau. La plupart du temps, on veut des choses rapidement, on n'est pas prêt à payer le prix qui est requis pour réussir. C'est la raison pour laquelle, bien que, comme je l'ai dit tantôt, c'est accessible à tout le monde, peu de personnes y arrivent au final parce que ça requiert justement ici beaucoup de sacrifices et une abnégation assez importante. Mais forcément, je dis toujours, lorsque la vision est claire, le prix à payer devient beaucoup plus facile. Donc ici, lorsque on a une vision claire de ce qu'on veut créer, le prix à payer pour y arriver devient extrêmement facile. Donc voilà un peu 3 piliers que tu as besoin pour accélérer ton parcours d'indépendance financièrement, indépendamment de l'endroit où tu te trouves présentement. Et c'est important de se dire que chacun s'arrête où il se trouve confortable. Dis-moi en commentaire où est-ce que tu te trouves présentement. Est-ce que tu es un solopreneur? Est-ce que tu as une petite équipe? Ou est-ce que tu as des sources de revenus qui te génèrent différents revenus de gauche à droite? Si tu as aimé la vidéo, forcément, ensuite de liker. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Partage avec quelqu'un, ça peut éventuellement aider. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo comme celle-ci. Bye bye.